Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Montpellier, plus précisément à l'hôtel de ville de Montpellier qui nous accueille ce soir et qui a l'habitude d'accueillir tous les riders de la planète puisque chaque année le parvis de l'hôtel de ville vibre au son des rollers, skateboards, BMX et trottinettes avec cette compétition de spy ramp qui enflamme le public montpelliérain. Ce soir, nous sommes réunis pour clôturer le second volet du IFIS, le Battle of the Nation. Mais avant toute chose, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le FIS Montpellier, voici quelques images en présentation. Really, this is one incredible event that we have pushing here in France. The weather is beautiful. High 20s right now for the athletes. The crowds have come out here in drones. The energy here is unmatched, and that's something that you have to come to experience. Even though the contest looks crazy on TV, you have to come here to experience the energy. The only way I can describe it is it's the most intense thing you've ever seen. This is the party, and this is the feast. You've never been here, plan. Come here. Crowd was crazy. You know, if you look at one side, thousands of people. You look to the other side, thousands of people. Hyped, screaming the whole time. You know, it raised the level of skating so much. You never really know until you're here. But as you guys know, you don't know until you're here. Once you're here and you're in this atmosphere, in this environment, you're like, wow, this is some show, you know? Second place at the biggest contest of the year. It was my dream actually. Une ville quand même qui pète la forme. C'est super beau, il y a beaucoup de monde, l'ambiance est juste dingue, ça crie dans tous les sens, donc ça fait vraiment plaisir d'être là encore cette année et on peut pas être mieux. Et voilà, c'est ça, le FIS Montpellier, une grande folie pendant 5 jours. Et je suis avec un rider professionnel bien habitué du FIS Montpellier en la personne de monsieur Alex Jumelin. Bonsoir Alex, ça va? Salut Johan, salut à tous, coucou, hi to everybody. Bon alors Alex, faut savoir que c'est l'un des riders, le seul rider à avoir participé à tous les FIS et il a un palmarès juste incroyable Alex, plusieurs fois champion du monde, multiple vainqueur du FIS World à Montpellier et dans toutes les autres FIS du monde. Alex, un an sans compétition, ça va? Ouais, ça va. Non, non, c'est assez difficile. Mais j'avoue que moi j'ai un tempérament à être optimiste, donc c'est vrai qu'il y a des moments qui sont compliqués parce que voilà, on a en tant que sportif besoin de cette adrénaline et on vient de voir des images qui nous relancent dans des sensations qu'on a envie de vivre et qu'on aime vivre depuis des années autour du FIS. Et il y a autre chose que les gens vraiment calculent pas non plus trop parce que on n'a pas la chance toujours de voyager comme nous, c'est d'arrêter de voyager en fait. Et la compétition c'est une chose, mais de pas trop voyager, de plus trop prendre l'avion. Moi j'étais celui qui se plaignait de l'avion. Ouais, les avions, les hôtels, les décalages horaires. Ouais mais non, mais en fait la vibe de faire des compètes dans le monde entier, ça manque vraiment. Après le côté riding, BMX, il est encore là. On va en parler, mais cette expérience de IFIS
a été moteur aussi de beaucoup de mois et d'intensité dans le riding. Donc, écoute, je pense que d'ici quelques temps, on dira que finalement ça va passer vite. Bon, pour l'instant, on est dedans. Donc, on est dedans, ouais. Voilà. Et donc, comme tu le disais, pas d'événement, pas de FISE à Montpellier cette année. En mai, à l'occasion de la date du FISE, a été décidé de lancer un contest digital, le IFSIS, auquel tu as participé, auquel tu as brillé même, puisque tu as fait une superbe 3e place en flatland, dans laquelle le niveau était juste incroyable. Ouais. Comment t'as perçu ce moment et comment tu t'es impliqué, toi, dans ce IFSIS? Écoute, moi, j'ai vécu 2 phases. J'ai eu une phase de qualification où j'ai trouvé que le IFSIS, bon, on allait faire un truc joli. J'ai commencé par regarder des runs en fait en parc. Et le Russe Irek qui a fait un run explosif, mais finalement pas très intense en riding, mais très joli à regarder et drôle. Et je m'étais beaucoup posé la question, est-ce que peut-être j'appelle Catfish pour essayer de faire le micro ou des gens comme ça pour intervenir, un peu drôle. Et du coup, j'ai fait un truc joli, bien filmé, mais j'ai pris une grosse claque quand j'ai vu le niveau qui a été mis en parc. Déjà, j'ai vu les résultats en parc, ça m'a calmé, ça m'a donné un peu un curseur. J'en ai parlé aussi à Hervé, à d'autres gens autour de moi pour me conseiller. On s'est appelé avec Mathias et on s'est dit bon bah là, final ce sera pas les qualifs. Il faut vraiment s'énerver et ça s'est ressenti. Moi j'ai passé des moments exceptionnels dans le dur comme dans le très bon parce que j'arrivais à faire des combos que j'avais jamais rentrés auparavant. Mais là de les combiner en 2 minutes sans poser de pied, c'était un challenge. Et ouais, c'est ce qu'offre la vidéo finalement. C'était de possibilité de partager le meilleur du meilleur. Donc on a eu de l'originalité, comme disait, avec Irek, avec plein d'autres riders, des bangers aussi complètement fous. On le voit à l'écran, quelques images, Rémi Meister. Mais en flat, le plus haut niveau jamais atteint sur un contest. Voilà, et je rêverais de voir ce même niveau en physique l'année prochaine. Déjà, je rêverais qu'il y ait un FISE l'année prochaine en physique. Et en plus qu'on puisse produire de tels combos devant un jury, ce serait la folie. Et à mon avis, ça va rester. Il va rester des vagues de toutes ces heures d'entraînement. Mais voilà, c'est exceptionnel. Si quelqu'un veut voir ce que c'est du vrai flat technique sur 2 minutes sans poser de pied, le top 10, là, on s'est vraiment sorti les doigts, comme on dit. Ça vaut le coup d'aller regarder les vidéos. Et en plus, ce qui était intéressant avec ce IFSIS, c'est que ça offrait une diversité juste incroyable, internationale, en termes d'âge, en termes de genre aussi, puisque beaucoup de féminines ont pratiqué et ont participé en voyant des vidéos plus que sur les compétitions normales. Oui, il y a eu des filles en flat, bon, je parle du BMX flat, mais il y a dans toutes les disciplines. Et moi, je l'ai découvert via l'Instagram du FISE World. C'est d'un coup, on a vu beaucoup de filles qui ont osé rentrer dans la lumière, qui ont osé se filmer, mais se filmer c'est une chose parce qu'il faut savoir que se filmer c'est plus facile que d'envoyer la vidéo. Et puis on n'est jamais content vraiment de ce qu'on a filmé. Dire je peux faire mieux, et puis moi j'ai envoyé un mail à Johan, il reste combien de temps, t'es sûr, combien d'heures? Et on est tous un peu comme ça à se dire que ce soit en skate, en roller, en BMX, en trot, peu importe, on se pousse jusqu'au dernier moment. Et je sais parce que on me l'a dit, il y en a qui elles ont même pas osé envoyer leurs vidéos. Alors je pense qu'il y avait des vidéos de super qualité qui auraient pu faire des finalistes, mais c'est compliqué de s'auto-juger au point d'avoir le cran de se dire tiens j'envoie cette vidéo, c'est ce que je peux faire de mieux, je vais battre du monde grâce à ça. Ouais non là, ça a été un travail psychologique et heureusement. Beaucoup de filles ont passé le cap. On a vu des filles de Thaïlande, on a vu des filles du Canada, des États-Unis, dans toutes les disciplines. Et ça a été un résultat de folie. Et toutes ces vidéos sont là, gravées dans le rock. On les voit sur l'Instagram, elles tournent et elles tourneront pour toujours. Plein de filles et plein de jeunes riders aussi. Alors ce qui est marrant, c'est que pour une fois, c'est pas toi le rider le plus vieux de la compétition. Et en plus de ça, ça fait plaisir quand même. ça fait plaisir. Et en plus de ça, en termes de rider d'ailleurs. On a un petit sujet à vous présenter pour vous présenter les plus jeunes riders de cette compétition du IFSIS. Si vous voulez bien accueillir les jeunes riders. Participant toutes catégories confondues, c'est lui, Stéphane Ceccarelli. Ce passionné, ancien champion de VTT Trial, s'est mis récemment au street. Il a 52 ans, soit 45 de plus que le plus jeune des riders du IFSIS. Et ce bébé rider nous vient de Floride aux États-Unis. À 7 ans, Benjamin Lucas fait de la trotte depuis seulement 1 an et il envoie déjà de sacrés tricks comme ce backflip, ce 720 ou encore ce 3-6 bar spin. D'autres graines de champions nous ont épatés, comme la jeune wakeboardeuse russe Anastasia Sirova.
et le japonais Harushi Shimizu. On termine cet instant mignon avec B-Boy Malish en catégorie B-Boy Yaof. Le flow est là. On grimpe en âge pour vous parler du super kid de cette édition. Il a à peine 13 ans, il est le vainqueur du BMX Park Amateur. Kaide Ozawa envoie des tricks techniques avec amplitude, comme ce 540 double bar spin. Le japonais est à surveiller de très près. Waouh, de belles images qui font bien plaisir à voir et on voit que la relève est assurée. Et justement, en parlant de relève, toi, Alex, tu as un autre job en plus d'être rider pro puisque tu veux partager le BMX Flatland au maximum. Tu es aussi professeur dans la FIS Flat Academy. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette autre casquette et comment est-ce que vous êtes impliqué en fait à travers le IFIS? Déjà, ces images, elles sont incroyables, honnêtement. Et on voit, d'ailleurs, vous avez vu dans le Kaide, quand il fait le check, sa main est tremble. C'est assez drôle parce que derrière, il y a des parents qui se sont dit, ouais, parce que moi, je le vois à l'académie. C'est une ambiance, un moment, on écoute du son, et toute cette ambiance street, hip-hop, culture dans une salle, bon, ok. Mais il y a des parents qui inscrivent les enfants, des parents qui discutent avec eux le soir de ça, qui ont discuté du IFIS, est-ce que je le fais, papa, maman, je le fais pas, on appelle le coach. Donc ça a créé vraiment toute une histoire de famille et ça a impliqué tous les membres de la famille. Donc tu as un raid dans une famille, tout le monde s'en occupe. Moi, ce qui a été vraiment génial, c'est que j'ai filmé, j'ai fait ma partie, j'en ai chié, j'ai produit un run et puis j'ai vu après, je me suis dit ça, ce sera la finale, ma finale. Je me suis pas occupé des qualifs des filles. Si ce n'est en amont, je les ai poussés, j'ai motivé tout le monde, mais j'ai pas pris le parti de les filmer. Par contre, en finale, je leur ai dit, ceux qui ont besoin de moi, je serai là. Et j'ai eu la chance de filmer celle qui a gagné en amateur, Mélissa Drôle. J'ai eu la chance parce qu'en fait, elle a fait un run de qualif qui était pas extraordinaire. Moi, j'étais extrêmement déçu. Elle le sait, et j'ai dit à sa mère, en finale, je vais la filmer. Et on a bossé, on a galéré. Elle a failli jeter l'éponge plusieurs fois. Et ce IFIS a transporté une gamine vers ce qu'elle pouvait faire de mieux en étant filmée. Et c'est ça qui est bon avec le IFIS. C'est ça qui est bon, mais c'est ça qui est vraiment révélateur d'une nouvelle expérience par rapport à une compète. Pour eux, c'est plus facile d'aller faire une compète à 400 km faisant un trip en camion. C'est plus facile de faire tout ça sur 2-3 jours que de se filmer pendant 2 minutes en bas de chez eux. Ouais, mais c'est pas évident de se présenter devant tout le monde, finalement, devant la planète entière. Le monde entier. Faut s'assumer. Voir ça, ouais. Donc ça a été pour certains une prise de conscience de qu'est-ce qu'on peut produire tout seul avec juste un téléphone. Pour d'autres, tiens, je peux produire un contenu de meilleure qualité si j'ai une meilleure caméra. Mais et ça a été une opportunité pour pas mal de riders finalement qui n'avaient pas la chance de pouvoir justement se déplacer et venir sur les compétitions, de pouvoir proposer un petit peu leur performance, leur lifestyle à travers une vidéo qui les représentait eux. Et pour d'autres qui sont plus locales ici dans la région Occitanie, de briller jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Canada ou au Japon. Ce qui est le cas de ces riders que j'ai moi à l'académie. Ou de riders qui viennent du monde entier, comme on disait tout à l'heure. Et justement, il y a une découverte, un coup de cœur. Il nous vient d'Iran, il s'appelle Yassine Emani et il nous a proposé une vidéo en parcours et on est allé le rencontrer pour vous. Notre jeune surdoué nous vient d'Iran, au cœur du pays, à Shiraz. Yassine Emati est le champion national, mais faute de moyens, il n'a jamais pu participer à des compétitions à l'étranger. Alors pour le IFIS, le jeune traceur de 17 ans donne tout. Il s'entraîne dans ce parc depuis une semaine et il dort sur place. همه کارات نتیجه میده. حالا فعلا تو پارک بخواب که جونت درات. Sa vidéo du IFIS pourrait lui permettre de se hisser au plus haut niveau et de devenir champion du monde. Mais si c'est le rêve de beaucoup de garçons de son âge, Yassine, lui, a d'autres préoccupations en tête. واقعا تا بهش فکر نکردم که روی بزرگی داشته باشم ولی تنها چیزی که فکر کردم میشه که یه آرامش داشته باشم داخلش که بتونم با خانواده‌ام راحت زندگی کنم بدون هیچ دغدغه فکر. مادرم مریض شده و من خرج من خودم بدم که امیدوارم اتفاق خوب بیفته بتونم به جای خوب برسم. الان به صورت 5 سالی که دارم حرفه پاک کار میکنم و سختی خیلی زیاد کشیدم داخلش.
Aujourd'hui, sa persévérance porte ses fruits. Sur la vidéo des qualifs, son talent crève l'écran. Il réalise un enchaînement de haute volée. Il obtient peu de votes du public, mais le jury lui donne la meilleure note, ce qui lui permet de grimper à la 4e place et d'accéder au final. Pour s'imposer face aux 8 meilleurs mondiaux avec cette ultime vidéo, Yacine va s'entraîner sans relâche jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Pour lui, la victoire est capitale, avec à la clé un prize money de 3 000 €. تقریبا 2 هفته طول کشید، دیگه 7 فیلم بعدی طول کشید. توی 3-4 روز زدمش ولی از قبل طول کشید چون که داشتم بریز تمرین می‌کردم طول کشید. Le résultat est spectaculaire. L'Iranien enchaîne des tricks ultra techniques. Public et jury sont convaincus. Son exploit lui permet de décrocher sa toute première victoire internationale, mais aussi de nouvelles opportunités. درآمدی از قبل از مسابقه نداشتم. الان یک اسپانسر دارم پیدا شده و ازش تشکر میکنم، ولی قبل از اینکه مسابقه برگزار شه خواب زدم، از بازی زدم، تا این مدتی اصلا قرنطینه بودم داخل باشه که فقط تمرین کنم. نتیجهش گرفتم، داخل مسابقات مقام آوردم و این خیلی منو خوشحال میکنه. امیدوارم حرفایی که زدم بهتون تاثیر خوب داشته باشه و اینکه کمک کرده باشه به کسایی که دارن تمرین میکنن، تلاش میکنن، از سختی میکشن و اینکه امید دارن یه روز به جای خوبی میرسن. Waouh, super, c'est super de voir que des rêves comme ça peuvent se réaliser grâce à ce genre de compétition. Et en plus, Alex, la bonne nouvelle, c'est qu'Yacine, il a fini premier en parcours. Il a réussi à séduire et le jury et les fans de son pays. Donc ça lui a offert une super exposition. Ouais, et il va pouvoir. Non, mais c'est fou, le sujet, en plus, ce qu'il dit, c'est poignant. Moi, ça me fait un peu penser, grâce au FIS, à tous les pays où on a été. Et notamment en Arabie Saoudite, on a rencontré des riders qui pensaient jamais nous voir de leur vie et qui nous ont vu sortir du bus, et tous ces gens, quand on voyage, on rencontre beaucoup de gens du monde entier qui te font relativiser sur ce que tu vis toi ici. Et toi, des fois, tu fais un peu le mec lazy, ouais, j'ai pas envie de rouler et tout, alors que tu as des conditions de folie. Parce que c'est ça le FIS, finalement, il y a la compète, mais comme on l'a vu sur la vidéo tout à l'heure aussi, il y a tout l'esprit à côté de retrouver les copains et puis bien sûr de montrer et de divertir des gens à travers le monde entier et de recevoir... Et le partage de ces vidéos, le partage des sensations qu'on a. Il utilise les mêmes mots que nous quand on fait du BMX. Il s'est entraîné, il s'est acharné. Nous, on va dire qu'on a raidé, on s'est acharné. C'est le même principe. C'est tu te défonces pour un objectif. Lui, c'était de gagner ce première compétition internationale et le prize money. Nous, moi, même 30 ans après, c'est de continuer à gagner des FIS. On se réunit autour du même principe. C'est le travail, l'acharnement et puis pour espérer que ça paye. Et ça crée des surprises parce que... mais là, l'histoire, elle est incroyable. Raconter comme ça l'histoire de Yacine, mais aussi tous ces riders d'Amérique du Sud, et on va le voir parce que le Battle of the Nation, ça a été une explosion. Des gens ont été surpris du nombre de participants, du nombre de votes. Je sais pas, en Flatland, toi, s'il y avait beaucoup de monde d'Amérique du Sud, mais c'était juste énorme. Incroyable, la représentation de l'Asie, le Japon, et toute l'Amérique du Sud, ensuite la Colombie, le Brésil, le Mexique. Partout, il y a des riders et partout l'Afrique aussi, hyper motivés. Et l'Afrique, j'allais y venir justement. On a vu des riders absolument magnifiques avec peu de moyens qui ont passé le cap justement, comme dit tout à l'heure, osé franchir cette étape de participer et de profiter de l'opportunité de partager avec la planète entière leur passion. Moi, j'ai reçu des messages de riders d'Amérique du Sud qui m'ont demandé si c'était suffisant, qui étaient dans la catégorie mon fils, et ils m'ont dit est-ce que d'après toi, Alex, je sais que t'es pas juge, mais t'es en France, tu fais beaucoup de compètes. Est-ce que ça, c'est un Colombien, est-ce que ça, je le poste, ça suffit, j'envoie ça? Je dis, je suis qui pour juger, mais oui, si t'es satisfait, envoie-le. L'important, c'est de partager. Et justement, en parlant de partage, il y a un sujet qui nous a particulièrement touchés, c'est l'Afrique. Et on a eu la chance de rencontrer quelques riders africains qu'on vous présente maintenant. Parmi les amateurs, on retrouve aussi ces athlètes, isolés des grands pôles de l'action sport, qui nous viennent de la Colombie, du Bahreïn ou encore du Cameroun. Des riders qui pratiquent et développent souvent leur passion avec très peu de moyens. Ces cultures alternatives, elles vont partout dans le monde, tu vois. Malgré le nombre de difficultés que tu peux avoir à obtenir du matériel ou avoir un endroit où rouler,
et ils seront quand même passionnés, ils vont quand même rouler, ils vont quand même trouver des solutions, et à la fin, ils vont quand même participer au FIS. Originaire du Cameroun, Boris Djoukoué est un véritable pionnier du BMX dans son pays. Le rider de 27 ans a participé au IFIS en catégorie street amateur. Ce qui m'a donné envie de participer au IFIS est que je voulais montrer à l'équipe du IFIS et aux riders du monde entier qu'il y a un Camerounais en Afrique qui a de la détermination et la passion pour le BMX et qui aimerait avoir la visibilité à travers la pratique de ce sport. Véritable passionné du deux roues, Boris a commencé le BMX à 13 ans et travaille aujourd'hui en tant que réparateur de vélo. Mes objectifs pour le BMX, c'est de voyager, rencontrer les différents riders, participer aux différentes compétitions de BMX à travers le monde entier, promouvoir le BMX au Cameroun, donner la chance aux jeunes que j'encadre de pouvoir aller de loin et vivre de leur passion. Boris, alias Kimberly BMX, passe son temps libre à apprendre de nouveaux tricks avant de les poster sur les réseaux. C'est là qu'il est repéré par le français et speaker du FIS Thomas de Baptiste. Et là, j'hallucine parce que, il a un talent de ouf, il a du potentiel, ça se voit en fait dans sa manière de rouler. Les deux hommes se lient d'amitié et une cagnotte est organisée pour envoyer du matériel au Cameroun. Allez, bon, c'est fait, mec. C'est là, quoi. C'est hyper compliqué d'avoir du matériel de BMX. Il n'y a pas de boutique de BMX au Cameroun. L'opération est un succès. Le rider de Yaoundé réceptionne plus de 50 kilos de pièces détachées. Il organise alors une jam pour partager le matériel et aider les autres riders à pratiquer leur passion. Voilà, bravo. Le chemin est encore long, mais chaque opportunité permet à Boris d'aller de l'avant, que ce soit la cagnotte ou sa participation au IFIS, même s'il termine 36e. Je remarque que depuis qu'il est passé au IFIS, depuis qu'il est passé au Webstival, il y a plein de gens qui ont été touchés par son histoire autant que moi, et qui du coup lui apportent aussi un énorme soutien pour l'instant sur les réseaux. Il suffit des fois de démarrer une étincelle pour que tout s'embrase et que tout prenne du sens, quoi. Ah, c'est touchant comme image, c'est touchant, et merci à Thomas de Baptiste qui s'implique, merci d'ailleurs aussi à Benjamin Garcia et Paris Skate Culture qu'on avait reçu, qui font pareil avec la Jamaïque. Merci à toi, Alex, de t'impliquer ici en mais local. Juste pour revenir sur le sujet, c'est toujours la même histoire. Il y a un leader d'opinion là, Kimberley, qui va booster une scène en local et ça va grossir. C'est vraiment, c'est des étincelles, et ça c'est une super étincelle. Et merci TDB, bien sûr. Et de ce partage de l'international, du FIS habituel et du IFIS est né le Battle of the Nation. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder un petit peu le Battle of the Nation. Si, bien sûr, via Instagram, évidemment, je regarde et on m'envoie beaucoup de vidéos. En fait, il y a des pays où je savais forcément pas qu'il y avait autant de riders dans d'autres disciplines que le flat. J'ai évidemment, j'ai vu ce qui se passe aux US et le team US, j'avoue. En filles, par exemple, il y a une des meilleures riders du monde, si ce n'est pas la meilleure en flat. Donc non, c'est canon, et oui, j'ai regardé, oui. Et c'est fort, parce que justement, toutes les grandes nations de ces sports sont représentées, mais aussi quelques nouveaux. Vous allez découvrir tout ça avec une petite présentation de ce qu'est le Battle of the Nation. Et pour vous présenter ce Battle of the Nation, nous sommes avec deux personnes importantes de la société hurricane, organisatrice de ce IFIS. Joseph Villeflayou, directeur marketing et communication. Salut Joseph, ça va? Salut Johan, super, la grande forme. Merci d'être là. Et David Aubert, sport manager, qui s'est occupé donc de tout ce IFIS et qui nous racontera un peu son expérience. La forme, Dadou? Super. Salut Johan, salut Joseph. Très heureux d'être ici parmi vous. Merci à tous les deux d'être présents. On a vu que le IFIS a été un véritable succès en termes de participation, en termes de vote. Mais déjà, j'ai une question pour toi, Joseph. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous tourner vers ce IFIS? Alors, on se retrouve au mois d'avril dans l'obligation d'annuler Montpellier. Et finalement, on ne pouvait pas couper le pont avec les athlètes, avec ces 600 000 fans qu'on a chaque année. On a mis plein de scénarios sur la table, et dont cette grande compétition Figital. Donc je dis Figital parce que la performance était physique, mais la compétition digitale. Donc voilà, le projet est né de cette réflexion et on est vraiment fiers.
Super, et donc l'idée c'était de proposer des vidéos de 1 minute maximum dans tous les sports représentés au FIS avec le même prize money, ça vous tenait à cœur? Alors, ça nous tenait à cœur d'avoir en effet un contest qui soit semblable à celui qui est sur le terrain, donc des conditions identiques en prize money, et puis cette notion aussi de festival. Et c'est pour ça qu'on a eu tout au long de l'été des petites initiatives en live, cette festival, de la musique, de la fête. C'était ça aussi le IFI, c'était pas que de la compétition, même si on a eu la participation des plus grands riders mondiaux. Et ouais, un succès, on le disait justement, et ça je me tourne vers toi David, parce que je crois savoir que tu as eu à gérer ces 1300 riders, tu as été en contact avec pratiquement toute la planète finalement. Avec un grand nombre de riders, tout à fait. Il a d'abord fallu les contacter pour les mettre au courant de cette nouvelle édition digitale qu'on venait de lancer et de leur donner l'envie. Mais on a vu très rapidement que l'envie venait tout à fait de leur côté aussi, qu'ils étaient complètement en attente de ce type d'événement, de pouvoir avoir une opportunité de rouler, de rider tous les jours, chose qu'ils n'avaient malheureusement pas la possibilité de faire en cette période, quoi. Et justement, quand le projet est apparu en mai, on a contacté tous les riders. Quel a été leur retour par rapport à cette initiative? Tous super contents, enthousiastes, nous ont remercié de cette opportunité, entre guillemets, de pouvoir continuer à les faire travailler, voilà, c'est pas uniquement que les riders, mais c'est aussi les filmeurs, les vidéastes qui sont derrière. Ça peut être aussi certains riders qui sont aussi artistes, qui font de la musique, donc qui ont aussi apprécié de pouvoir, du fait que ce soit un contest vidéo, de rajouter leur propre musique, leur propre création sur leur propre vidéo de riding. Donc ça a fait un contest super intéressant, vraiment. Et on les remercie tous d'avoir participé. Le FIS Montpellier, habituellement, c'est 1000 riders, c'est 600 000 personnes. Et en version digitale, Joseph, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça donne? Ouais, alors en général, il nous faut plus d'une année pour faire de telles audiences. Ça a été une très belle surprise. C'est plus de 20 millions de vidéos vues, plus de 1300 vidéos qu'on a reçues tout au long de l'été. C'est 500 000 votes de la communauté, issus de 165 pays différents. Pour les riders, on parle de 85 nationalités différentes. Donc voilà, véritablement, notamment le côté international du contest nous a beaucoup plu, et c'est véritablement une des raisons qui nous a poussé aussi petit à petit à créer ce Battle of the Nation. Ouais, c'est ça, finalement, on se rend compte que ça fonctionne, que les riders participent, et puis ça va même plus loin que ce qu'on espérait, parce qu'on peut pas accueillir tous ces riders au FIS Montpellier, et les riders ne peuvent pas venir tout simplement à Montpellier ou sur les autres événements. Donc j'ai comme l'impression que cette participation massive des 85 nations, c'est un petit peu ce qui vous a poussé à lancer cette nouvelle opération qui est le Battle of the Nation? Oui, c'est vrai qu'on a eu de la participation véritablement d'athlètes dont on n'a pas forcément l'habitude d'avoir sur les événements FIS. Vous en avez parlé tout à l'heure, ces athlètes africains. On a une grosse représentation de l'Amérique du Sud. C'est parfois des athlètes qui peuvent pas tout simplement rejoindre ces événements FIS. Et ça, c'était une grande fierté. Et ce qu'on a vu, c'est que ces athlètes, ils étaient portés aussi par des grosses communautés. C'est ce qu'on voulait, c'était engager cette grande famille des action sports. Et c'est véritablement ce que ce projet Battle of the Nation a permis. Super. Et justement, ce projet Battle of the Nation, David, je crois savoir qu'en tant que sport manager, tu as un petit peu bidouillé pour pouvoir décider qui va être sélectionné, comment est-ce qu'on va être sélectionné. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des critères, justement? Tout à fait. On a commencé par prendre les résultats de chaque rider, de refaire, entre guillemets, leur podium dans chaque pays, dans leur pays, et ainsi de suite, de pouvoir établir quels riders étaient les meilleurs dans chaque pays, et à partir de ce moment-là, de se donner certains critères de sélection, tout en gardant une parité homme-femme, bien évidemment, des riders pro et amateurs, et en fonction, pareil, voilà, des résultats que les riders avaient fait au IFIS, ils étaient positionnés dans leur pays, et soit étaient capitaines, soit ambassadeurs, soit team crew de la nationalité, en fait. Donc finalement, d'abord, vous avez sélectionné les nations qui pouvaient participer, qui avaient plusieurs pratiquants, et ensuite c'est composé comme au FIS d'amateurs, de pros, d'hommes, mais aussi de femmes. Tout à fait. Donc la parité et la différence pro et amateur, ça a été possible quand il y avait suffisamment de riders dans chaque nation. Mais voilà, donc ce qui nous a poussé à vraiment remixer dans chaque nation ce qui faisait l'esprit de chaque nation et de tous ces types de riders à chaque fois. Oui, tout à fait. Super. Et donc ce sont uniquement les fans et les fans uniquement qui votaient. Justement, toi, Joseph, qui est en contact avec la communauté internationale,
quel a été le retour des fans? Alors, quand on a lancé ce projet de Battle of the Nation, on a eu quelques feedbacks au début. Ouais, mais de toute façon, c'est les Américains, grande nation des action sports, qui vont dominer le contest, etc. La compétition était presque pliée d'avance. Ou la France. Ou la France finalement, parce que c'est vrai qu'on a une grosse audience, une grosse communauté FIS ici en France et à Montpellier. Mais véritablement, c'est tout l'inverse qui s'est passé, et ça c'est encore une très belle surprise de ce projet. C'est que ces nations émergentes des action sports, celles dont on parle depuis tout à l'heure, ont dominé ce contest. On va découvrir les résultats ce soir, et ça c'est véritablement encore là une fois une fierté, puisque ça correspond à notre mission depuis 20 ans. De démocratiser ces sports au plus grand nombre en France et à l'international. Et je crois que c'est un succès, puisque quand on voit la participation, comme je disais tout à l'heure avec Alex, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, pour ce Battle of the Nation, on a un podium exclusivement sud-américain. Bravo, bravo l'Amérique du Sud qui vient se classer aux 3 premières places. Et on va vous présenter tout de suite la vidéo de la nation qui termine 3e, et il s'agit de la Colombie. Félicitations à nos riders colombiens. Surprise, la Colombie, 4e nation avec la plus forte participation après les pays habituels, la France, le Japon, les USA. Et donc 3e place, 2 riders seront invités au FIS Montpellier 2021. Et justement, pour parler du FIS Montpellier 2021, j'accueille Hervé André Benoît, président et fondateur d'Hurricane. Ça va Hervé? Bonjour Yann, ça va très bien, merci. Et forcément, pour parler du FIS, j'accueille également Michael Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Métropole Méditerranée, la métropole montpelliéraine. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup de votre accueil. Je ne suis pas tout à fait le look d'un rider, c'est le look de maire. Il n'y a pas de look de rider, tout le monde est rider quelque part. Et merci d'être présent, merci de soutenir aussi le FIS depuis sa création. Merci beaucoup à la ville de Montpellier et à la métropole. J'ai une question, qu'est-ce que ça représente pour une métropole comme Montpellier de partager les valeurs du FIS? Le FIS représente l'énergie de Montpellier. C'est une longue histoire portée par toute l'équipe depuis 2003. Et chaque année, sauf cette année, mais je vais y venir, sur les berges du Lez, c'est l'événement qui fédère le plus dans la ville. Et qui fédère qui? Toute sa jeunesse, de tous les quartiers de la ville, et qui fédère tous ceux qui viennent à Montpellier pour voir le FIS, qui disent que nous avons envie d'être une ville ouverte vers l'avenir. Parce que il y a des sports, on peut les dater. Football, je prends un risque. Sport très populaire, mais fin du 19e siècle. Je pourrais prendre le cyclisme, début du 20e siècle. Et les sports extrêmes, où est-ce qu'ils s'inventent? Où est-ce qu'il y a de la graine de champion? À Montpellier. Alors moi, je suis un maire à la fois frustré parce que pour l'instant, je n'ai pu vivre que l'IFIS. Mais encore une fois, l'énergie de l'équipe d'Hurricane. Parce que même si la crise est là, réinventer 500 000 votants, des millions, dizaines de millions, je ne sais pas, de gens qui ont suivi ça, Et donc on attend avec impatience le FIS qui aura lieu la dernière semaine de juin sur les berges du Lez. Avec Christian Assaf, vice-président au sport, nous soutiendrons les champions montpelliérains qui vont représenter notre pays au JO, affronter sans doute des copains à eux qui sont venus où? À Montpellier, s'affronter sur les berges du Lez. Et puis, je voudrais le dire, un grand message de confiance parce que le FIS est ici dans l'hôtel de ville, sur les berges du Lez, chez lui, et on soutiendra activement toutes les idées nouvelles, tous ces projets de développement, parce que le FIS, ça fait partie de l'âme de la ville. Et je suis aujourd'hui très fier d'être, en tant que maire, d'être aux côtés de cette merveilleuse équipe qui a autant d'énergie. Merci. Et merci d'ailleurs également d'avoir continué
à soutenir le FIS, même en cette période de crise, avec ce projet totalement nouveau en digital. C'était pas forcément une démarche évidente, donc merci de votre implication. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, le côté plus digital du IFIS D'abord, ça permet au FIS d'exister. Et ça, c'est important. Pas d'année blanche pour le FIS. Pas d'année blanche. Et puis, moi, ce qui m'a impressionné quand on a échangé sur ce sujet, c'est la créativité. C'est malgré la crise, on se réinvente. Et si bien sûr on a très envie de se retrouver sur les berges d'Huez, on se retrouvera fin juin. Eh bien, je pense qu'il en restera quelque chose du IFIS. Ou plus tard, il y aura un FIS, un en version numérique et un en version réelle. Et je crois que c'est très bien, parce qu'à toute crise, malheur est bon, on se réinvente. Et ça, franchement, c'était naturel que nous, d'abord, on ne soit pas infidèles à nos partenaires. Il fallait être présent. Et être présent, il y en a, ils sont présents, voilà, il y a une année blanche. Et il y en a qui se sont dit, non, on baisse pas les bras, on se réinvente, on innove. Et donc, évidemment, il fallait soutenir cette énergie. Et quand Christian Assaf, vice-président sport, m'a dit, là, j'ai dit, on fonce. C'est louable, merci. Louable, je ne sais pas. Normal, assurément. Normal. Et justement, Montpellier, capitale des sports extrêmes, comment est-ce qu'on vit ça en tant que nouveau maire de Montpellier et quelles sont les ambitions de développement de cette capitale des sports extrêmes? Vous savez, à Montpellier, quand on devient le maire, moi j'ai 43 ans, quand on devient le maire de la ville, on a un peu de pression sur les épaules. J'imagine. Un peu de pression, plein de problèmes. Mais quand on a toute cette énergie, il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur. Et c'est pour ça que à Gramont, on a déjà un vaste espace dédié au BMX, premier d'Europe, qu'on va continuer à investir pour avoir un espace dédié aux pratiques des sports extrêmes. Et puis, j'ai eu cet échange ensemble dans mon bureau quand on a pris 30 minutes dans l'agenda de dingue qui était le mien dans ma prise de fonction. Et j'ai demandé une chose, une feuille blanche d'idées, de projets à 10 ans. Parce que la responsabilité du maire de Montpellier, c'est pas de dire vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Ça, je le dis, mais à d'autres. C'est de dire à ceux qui portent cette magnifique énergie, depuis 2003 dans la ville, 97 à Palavas, de quoi vous avez envie et qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir vos projets. Et c'est ça l'enjeu. C'est d'être capable de soutenir ceux qui osent, ceux qui innovent, ceux qui inventent les sports du XXIe siècle. Ni plus ni moins. En tout cas, pas moins. Toujours plus. Et donc, voilà. Et donc, maintenant, on va continuer à travailler très sérieusement pour aider les champions montpelliérains, les accompagner. C'est un projet que Christian Assaf, vice-président sport, suit de près. Pour les aider à aller chercher des médailles au JO, pour aller chercher des victoires, pour qu'ils soient aussi en dialogue avec la ville, parce que il y a beaucoup d'ados à Montpellier qui construisent leurs rêves avec ce qu'ils voient sur les berges du Lez. Et donc, il faut aussi être à leur côté. Et puis, on verra, parce que moi, je fais pleinement confiance à l'équipe du FIS pour nous faire des projets. J'ai d'ailleurs quelques demandes. Par exemple, comment le bassin du Lez, est-ce qu'on reprend un projet de wakeboard? Comment est-ce que nos parcs publics peuvent s'habiter? Bref, voilà, moi je dois être un maire à l'écoute de ceux qui osent, à l'écoute et qui soutient ceux qui osent. On parle d'innovation et quand on parle d'innovation, on a un novateur avec nous, Hervé André Benoît, comme vous le disiez, lancement déjà en 1997 alors qu'il y avait beaucoup moins de pratiquants, beaucoup moins d'engouement pour ces sports. Hervé, toi, ta vision ici en local mais aussi en national et à l'international du développement de ces sports, comment est-ce que tu la sens? Je la sens bien depuis maintenant plus de 20 ans, surtout qu'elle évolue. Je pense que l'Hurricane a contribué à épauler ces sports à se développer. On a fait le choix, nous, il y a près de 7-8 ans, de se diriger vers les fédérations internationales pour épauler la tournée mondiale qu'on avait montée, parce qu'on a toujours estimé que il y avait une instance internationale du sport et que
on voulait aller vers cette instance pour donner plus de rayonnance à nos sports. Les disciplines comme le skateboard, le BMX, le breakdance maintenant sont rentrés aux Jeux Olympiques. Donc c'est une référence, c'est un repère pour les sponsors, pour les médias. Et je pense que du coup maintenant on est vraiment prêt à aller exploser tous les autres sports. Quand je dis exploser tous les autres sports, ça veut dire d'avoir beaucoup plus de fans, de pratiquants que les autres sports. Je crois que ils sont portés par une jeunesse dès l'âge de 3-4 ans, que ce soit des garçons, des filles ont envie de prendre une trottinette, même si elle a 3 ou 4 roues. Et après, c'est des générations de riders qui se créent, des émulations, des tribus de passionnés justement. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit avec l'exemple de Anthony Jean-Jean, par exemple, qui maintenant a découvert le BMX sur le FIS, puis s'est mis à faire les compétitions pour être qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc je pense qu'on est on va dans la bonne voie et maintenant qu'on est reconnu par les plus hautes instances mondiales, à nous de continuer à développer des événements dans le monde entier et à starifier de plus en plus ces riders. Et j'ai une question qui s'adresse à vous deux. 30% des pratiquants français de ce IFIS étaient de la région Occitanie et 50% de ces pratiquants étaient de la métropole montpelliéraine. Donc ça veut dire qu'il y a un engouement absolument dingue ici en local pour ces sports. Mais je crois, Hervé André, qu'on récolte ce qu'on sème. Et quand on sème et qu'on a la patience de porter les projets avec sérieux, eh bien, on récolte. Et je pense que tu peux être très fier, toute l'équipe d'Hurricane, vous pouvez être très fier. Le maire de Montpellier peut être très fier de se dire que beaucoup des gens qui vont concourir pour la France dans les sports extrêmes seront originaires de Montpellier, de la région Occitanie. Carole Delga appuie beaucoup aussi, c'est un partenaire très précieux, on est ensemble et c'est une très bonne chose. Voilà, et je crois que merci d'aider à ce que Montpellier regarde vers l'avenir, soit une ville qui ose, mais ça ce n'est que le fruit du travail. Ça n'est le fruit que du travail. Et je veux vraiment le dire ici, ça ne se crée pas comme ça le FIS. C'est trop simple, si c'était simple, ça se saurait. Ça se crée à la patience, année après année, en ayant un peu de regard critique sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, de se dire qu'une grande partie des médaillés français au JO viennent d'ici, on le doit à Tokyo et encore plus à Paris. Et la suite, on verra. Merci. Merci à Montpellier Méditerranée Métropole. Merci à la mairie de Montpellier de soutenir le IFIS. Merci à vous, Monsieur Delafosse, d'avoir été présent pour répondre à nos questions ce soir. Et vous aurez la chance d'accueillir, on l'a dit, la Colombie pour le FIS Montpellier avec 2 représentants grâce à ce Battle of the Nation, mais aussi 2 représentants du pays qui est en 2e place, le Brésil. Très bien. Voilà. Ce sera donc le Brésil. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et ils ne seront pas déçus, c'est sûr. Et pour ça, pour célébrer le Brésil, nous avons en direct avec nous le représentant, l'un des représentants, puisqu'ils seront 2, mademoiselle Eduarda Bourdignon qui viendra en BMX et Kaleo Hippolyto qui viendra en roller. Kaleo Hippolyto qui, je crois, est en ligne avec nous. Hello. Hello, Kaleo. Hello. How's it going? Everything okay? Everything okay. And you? How are you? Yeah, I'm good. Thank you. Just enjoy the winter in UK. So, congratulations to the Brazil, because I don't know if you know that already. Your country finished 2nd of the Battle of the Nation. Oh, wow. That means you, as a crew captain, and Eduardo Bourdignon, gonna be invited for the next FIS World Montpellier 2021. Oh yeah, that's amazing. Congratulations. Thank you. Thank everyone who voted on us. But I remember, really appreciate everyone. I remember seeing you at the Winter Clash, but I'm not sure. Have you been attending the FIS already? No. Now it's gonna be my first time. Also, I never been in French as well, so it will be a huge present. Voilà, on a pris le temps de féliciter Kaleo Hippolyto qui représente le Brésil, la nation qui finit 2e de ce Battle of the Nation, et Kaleo découvre qu'il va être invité au FIS Montpellier 2021. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on vient de lui demander, je l'ai déjà vu, on l'a déjà rencontré sur des compétitions internationales, mais il n'a jamais eu la chance de venir sur les Bergulaises ici à Montpellier.
So Kaleo, be ready next summer, FIS Montpellier for you. And I have a question for you. Yeah. We know that there is a lot of riders all around the world, but South America and Brazil, we weren't expecting that much of submission and that much of vote. It's really amazing. Yeah, it's great. Brazil, we got a lot of skating. Everybody just love the extreme sports, and everybody likes to help each other. So it was amazing. Also, everybody helps me as well to get those votes. And now for the Battle of the Nation was definitely unreal. I'm so happy. I even don't know what to say. And you finish also in second position for the Street Pro contest of roller freestyle. What does it take to you to do a video and share it worldwide like that? Yeah, it was, to be honest, it was like a kind of hard to film because in UK all the time it's raining. It's cold, even for me from Brazil. Like I'm used to get a 38, and here it's like always cold. But it was so extreme to me, like to try to get some tricks to film it because I just had the weekends to film it, and I need to wait my friends, and I need to hopefully to try to get the nice weather on weekends. But it was such a good day, such a good weekend. It was kind of hard even to get some clips because I got the last time before the deadline to upload the video was kind of hard to me because like I don't know what's happened with my back. It was like so painful. I don't know which kind of injury in my back. And the last Sunday I was like I just wake up in the morning, just stretch a little bit, and decide like that's the last day, so let me try to get some clip, otherwise I'm not gonna do anything. And I just did the first gap. And I landed in the first try, so it was like such a good day. And I got most of the clip in the same day, so everything was in the last minute. So I'm definitely happy for that. Okay, thank you. I'm going to translate because we are in French. So pour les Français, donc déjà, premièrement, Kaleo, il remercie énormément la scène brésilienne qui lui a apporté énormément de soutien pour ce IFIS. Et il nous a parlé un petit peu de sa vidéo parce qu'il a fini second dans la compétition roller street professionnelle. Et forcément, ça a été comme pour tous les riders un challenge d'abord avec la météo. Ensuite, il s'est blessé avant la finale. Il a pu quand même profiter du soleil pour faire cette belle vidéo de finale qui lui a permis de décrocher la deuxième place. Thank you very much and congratulations again to you and congratulations to the Brazil. We can't wait to see you in Montpellier next summer. Thank you very much, Kaleo. See you so much. Very soon. And see you next year for sure. Let's go Brazil. Let's go Brazil. Et donc nous sommes de retour ici à l'hôtel de ville de Montpellier et je vous demande d'accueillir Christian Assaf, vice-président en charge des sports à Montpellier Méditerranée Métropole. Bonjour, vous allez bien? Ouais, très bien. Très bien. Soir de fête aujourd'hui. Soir de fête, clôture de ce IFIS, de ce Battle of the Nation. Alors là aussi, un grand merci encore une fois à la Métropole d'être toujours partenaire et de soutenir le FIS, mais à travers le FIS, les riders et les passionnés du monde entier. C'est un vrai bonheur pour eux de pouvoir continuer à participer. Vous l'avez vu, le bonheur dans les yeux de Kaleo. Vous, ce soutien inflexible envers le FIS Montpellier, ça vous vient de... C'est une évidence, c'est un... Oui, c'est assez naturel finalement. J'aurais presque envie de dire... Bon, d'abord, l'histoire de la vie a fait que moi j'ai rencontré les frères André Benoît dès 97, lorsqu'ils étaient à Palavas, et que j'ai œuvré à leur côté, à leur rapatriement à Montpellier à l'époque. Mais au-delà de ça, et le maire de Montpellier l'a dit très clairement tout à l'heure, aujourd'hui le sport extrême fait partie de l'ADN de Montpellier. C'est indissociable. Le FIS est vraiment né ici... s'est développé ici, puis la SMA dans le monde, maintenant ce festival international, que ce soit en Chine ou au Japon, fait référence. Mais pour nous, il paraît impensable en effet de ne pas aider à l'essor, j'allais dire à l'explosion de ces sports extrêmes.
Et en parlant d'explosion, on est en plein dedans, puisque là, c'est 500 000 votants sur la durée de l'opération, donc une promotion de la métropole montpelliéraine à l'échelle internationale. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Pour un élu, 500 000 votants sur Internet, ça donne des idées, vous voyez ce que je veux dire ? Non, plus sérieusement, oui, ça démontre, mais honnêtement, quand vous voyez le FIS à Montpellier au bord du Lez, 600 000 spectateurs, c'est déjà un événement populaire inégalé. Et donc finalement, ce qui se passe sur les réseaux, ça n'est que la traduction de ça. Et je dis à Montpellier, je dis, ça pourrait être en Chine, au Japon, c'est un succès populaire. Et d'ailleurs, ne vous y trompez pas, si ces sports sont aujourd'hui des sports référencés aux JO de Tokyo, aux JO de Paris, c'est parce que ce sont des sports populaires. Et finalement, les fréquentations que vous annoncez, qui peuvent faire tourner les têtes, sont finalement la traduction de cette popularité. Et justement, toi Hervé, qui est là depuis 1997 à faire la promotion, tu es passionné de ces sports, comment est-ce que tu vois cette évolution finalement ? C'est vrai que, alors, si on compare entre 97 et maintenant, on peut se dire il y a un gros changement, c'est sûr, mais ça fait quand même 23, 24 ans qu'on œuvre au quotidien et d'essayer de transmettre cette passion qu'on a tous dans l'équipe d'Hurricane. Ce qu'on voit, c'est que ça prend du temps, mais quand on a commencé fin des années 90, on parlait de ces sports-là comme un phénomène de mode, donc quelque chose qui allait passer. Et aujourd'hui, je crois que j'en suis certain, c'est vraiment des sports qui sont ancrés. Et je pense que la chance qu'on a dans ces sports-là, c'est qu'ils sont d'abord soutenus par les jeunes, par les très jeunes. Et même des fois, on est même surpris par certains jeunes de 12, 13 ans qui vont être capables de pouvoir gagner des champions du monde qu'ils sont installés depuis des années. Et une certaine, je dirais, insouciance de ces jeunes justement face à des riders vraiment expérimentés. Donc pour moi qui vient de la planche à voile d'ailleurs, qui a connu, j'avais 16 ans, j'étais le plus jeune, à 40 ans j'étais encore le plus jeune, donc des sports qui ont vieilli vraiment, alors que là on est sur des sports qui rajeunissent de plus en plus, et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est dès l'âge de 3, 4, 5 ans que ces jeunes riders et riders commencent à patiner ou à pédaler, et ce qu'il y a dans ces sports là, c'est qu'une fois qu'on est accroché, qu'on est mordu, on peut plus les décrocher. Donc la force qu'on a, c'est que tous ces jeunes, ils seront encore là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans à soutenir le FIS. Et comme on le voit aujourd'hui maintenant, on est dans une génération où les jeunes du FIS en 97 sont devenus parents, donc leurs enfants ont grandi là-dedans aussi. Et ça se transmet et ça se développe et de façon géométrique maintenant. Et je crois que d'ici 10-20 ans, la planète sera inondée de riders dans l'ensemble de tous les pays du monde justement. Et je crois fort que ces sports vont connaître une croissance dans les années à venir en termes de pratiquants, en termes de sponsors, d'intérêt des télés, des différents médias justement qui nous manquent. Parce que ce que j'ai souvent voulu montrer, c'est que ces riders, en fait, c'est les gladiateurs du 21e siècle. Et au temps antique, les gladiateurs étaient les héros du monde entier. Et pour moi, quand on les voit, ces riders en BMX au milieu de l'arène justement de ce parc, c'est comme les gladiateurs du 21e siècle. Et je crois que quand des milliards de spectateurs l'auront vu à Tokyo en 2021, ça sera plus juste nous, jeunes riders, je dirais, qui en seront convaincus, mais ça sera la planète entière. J'allais rebondir là-dessus, justement, l'arrivée de ces sports aux Jeux Olympiques, ça prouve clairement d'une grande démocratisation, et on a la chance en plus d'avoir quelques riders français en skateboard, Aurélien Giraud, Vincent Milou, qui vont probablement représenter la France, mais aussi un jeune rider qui a découvert le BMX en venant au FIS Montpellier quand il était enfant avec ses parents, de s'acheter un BMX directement derrière. On l'a eu en interview sur le FIS il y a quelques semaines, c'est Anthony Jean-Jean. Des histoires comme ça, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça m'évoque juste que je crois que dans Hurricane, tous les matins, on se lève pour ça, pour pouvoir vivre ces histoires-là. Alors c'est vrai que de monter un événement où on a 600 000 personnes, c'est quelque chose de magique, mais vivre une vie à côté de ces jeunes riders qui ont ces histoires-là. Il y a Aurélie Godet aussi, qui est aujourd'hui parmi le top 3 mondial en wakeboard, qui a découvert le wakeboard lors des initiations qu'on avait au Bassage Jacqueur, face à la mairie de Montpellier justement, et puis qui est devenu maintenant une des meilleures riders du monde. On en a un petit peu dans le monde entier, des expériences comme ça. On a cette chance de pouvoir les côtoyer au quotidien, mais en tout cas c'est vraiment notre moteur, et c'est ça qui fait qu'on a envie de raconter des histoires dans le monde entier. Raconter des histoires, c'est de mettre des événements en place et susciter cette passion et cette envie, et on a des beaux exemples qui nous encouragent à continuer pour les 20 prochaines années. Et ce IFIS, ce Battle of the Nation, là encore une fois,
de très très belles histoires qui se terminent ce soir avec justement des invitations de riders internationaux. On l'a vu, la Colombie, le Brésil. On va vous dévoiler prochainement le vainqueur. Mais ça, c'est la planète entière qui vient chaque année en mai, en juin, à Montpellier, visiter cette ville et ambiancer aussi le public montpelliérain, parce que c'est vrai que les Montpelliérains sont friands de cette ambiance, et c'est une ville particulière, Montpellier, tout de même. Oui, vous avez raison de dire ça, parce que on parle d'abord de la popularité de ces sports extrêmes, on parle de leur notabilité, et l'entrée aux Jeux Olympiques, ça n'est pas rien, mais ce qui fait quand même le charme, c'est cet esprit unique du sport extrême. Il y a un côté de liberté, il y a un côté de fête, bien sûr, la dynamique de la jeunesse, mais moi, je veux insister là-dessus, c'est-à-dire que malgré la montée en puissance de ces sports, eh bien, qui nécessite un travail d'athlète, de la rigueur, un encadrement, eh bien, on n'oublie pas que ça reste quand même un sport de liberté et un sport de fête. Et évidemment que lorsqu'on parle de liberté, de fête et d'excellence, ben, Montpellier s'impose, ouais, c'est sûr. C'est sûr, ça fait sens. Merci beaucoup, Monsieur Assaf, d'être venu représenter Montpellier Méditerranée Métropole ce soir, ici pour cette finale du Battle of the Nation. Merci beaucoup pour votre implication aussi depuis de nombreuses années. Et on va maintenant vous dévoiler le pays vainqueur de ce Battle of the Nation avec la vidéo représentant la nation. Et il s'agit une fois de plus d'un pays d'Amérique du Sud que l'on aura le plaisir d'accueillir à Montpellier. Et il s'agit du Mexique. Cannot ever be stopped. Put that on everything. You gon' remember the name, remember the day. Look at the gameplay. Made it mine as a name change. Ain't a game that I can't save. Only win-win, that's a landscape. I cannot be stopped, I'm like a savage. I'm on your neck, hey. Give me respect, hey, hey. I'm on your neck, give me respect, hey, hey. I'm on your neck, hey. Give me respect, hey, hey. I'm on your neck, give me respect, hey, hey, hey. Félicitations au Mexique. Et donc 4 riders seront invités. Une rideuse professionnelle en parcours qui a une communauté énorme et qui avait déjà brillé à l'occasion du IFIS en parcours. Il s'agit de Ella Marie Bucco, mais également 2 amateurs, puisque Angel Guzman Miguel viendra faire du BMX Flatland et ça fera plaisir à Alex Jumelin. Et on aura également une jeune amateur, Claria Reyes, qui viendra briller en breakdance au FIS Montpellier. Mais bien sûr, l'un des autres ambassadeurs, le 4e, n'est ni plus ni moins que la légende Kevin Perazza que nous avons en ligne avec nous. Hello Kevin. Hello, how are you guys? Thank you guys, thank you so much. So exciting. We are good, and congratulations to you, congratulations to Mexico, because I don't know if you realize, but 4 of you are going to be invited for the FIS Montpellier 2021. Sick. That's so awesome. This is great for obviously, you know, not only Mexico but action sports in general. You guys are opening you guys' doors and inviting, you know, talent from Mexico and Latin America to the FIS. You know, it's going to be just as exciting as when I go. So it's going to be really cool to have them. Voilà, Kevin déjà est super content de cette invitation, super content pour le Mexique, mais aussi globalement pour l'ensemble de l'Amérique du Sud, parce que ça lui fait plaisir de voir ces nations briller. Elles n'ont pas forcément l'occasion de venir sur les événements, comme on le disait tout à l'heure. Donc c'est un vrai bonheur pour lui, en tant que Mexicain, de pouvoir faire briller les nations d'Amérique du Sud. Kevin, you also succeed in BMX Street, like you won the IFIS in BMX Street Pro. What does it take for you to involve your time and to spend time for that kind of event? At the end of the day, you know, it's something I love. It's a passion. And when an opportunity like this comes up and an event that I truly appreciate opens their doors and does an event for us like this in a strange year, you know, I want to give it 100%. And obviously treat people to what I'm doing during this time. You know, if I can't show people my contest runs in Montpellier, I might as well, you know, work just as hard for a video part to show you guys what I've been doing. And obviously, you know, it's just BMX and it's something that I love at the end of the day. And I give it, you know, 100% at the end of the day and really, really just enjoy it. So it's really cool.
Voilà, ça c'est exactement l'état d'esprit de Kevin Perazza. Il a envie de partager, il a envie surtout de se faire plaisir et de vous faire plaisir. On le voit clairement à travers cette vidéo. Et encore, il y a très peu de face caméra, mais je peux vous dire que quand il ride, il a toujours un énorme sourire. Le public montpelliérain l'adore. Kevin a just said that the Montpellier crowd just love you because you always smile and we really miss you. Really hope to see you killing the park next year. I know, me too, man. It's one event that I wait for every year is Montpellier. You know, the people are so kind, so energetic, so motivating. Obviously, the whole crew at FIS, you know, salute you guys. Do an incredible job to make us feel welcome, and you know, the skate park, everything, man. It's top of the line, and yeah, it's one of the events that I'm looking forward to next year. You know, and obviously, you know, big hugs and big thanks to all of you guys for making EFIS happen. You know, and yeah, I can go on with many thanks to you guys. Honestly, it's really a treat to be part of FIS since 2012. So I'm gonna keep coming and doing my part to support action sports and BMX on my end as long as I can. Parfait. Donc Kevin nous explique que bien sûr, il aime aussi la foule montpelliéraine, qu'il adore se rendre sur les événements du FIS et particulièrement celui de Montpellier. Et comme il disait, de toute façon, il aime partager, il aime vibrer à travers ces événements, mais aussi faire plaisir. Et puis, il vient de nous le dire, il termine avec ça. Jusqu'à ce qu'il pourra le faire, il partagera le BMX. Et ça ressemble un peu à ce que tu fais toi, Hervé aussi. Est-ce que vous partagez beaucoup de choses avec Kevin en commun? Kevin, c'est vrai qu'il représente tout l'ADN de ce qu'on essaye de porter depuis 25 ans et je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure, le résumé c'est son sourire. Quand on le voit rider, envoyer les pires tricks et pourtant avoir toujours le sourire, même quand il tombe, c'est qu'il est porté par cette passion et c'est ce qu'on essaye justement de transmettre au maximum d'enfants, de jeunes ou de moins jeunes justement et Kevin en est vraiment, je dirais, le porte-drapeau. Yes. Kevin, thank you very much to put that much effort in the BMX promotion and also during that EFIS, and congratulations again for your victory at the Battle of the Nation. Congratulations, yeah. Mexico. No, thank you, man, and thank you. Gracias a todos en México por apoyar. Sin ustedes no ganaríamos y estoy emocionado por ver al equipo México representando en Montpellier el próximo año 2021. I said that I'm very excited and very motivated to be along with every other Mexican athlete and action sports athlete in Montpellier representing the country next year in 2021. And big thank you to you guys, FIS, for, you know, giving us this opportunity and supporting action sports worldwide. Blessings, and hope to see you guys as soon as possible. Thanks, Kevin. This is because of human like you that we keep motivated. Donc Kevin nous disait qu'il était super content de venir au FIS, qu'il remercie tout le monde d'avoir voté et surtout qu'il est content de venir avec encore plus de Mexicains à Montpellier. Il espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. Voilà, le Battle of the Nation touche à sa fin. Merci beaucoup Hervé André Benoît pour avoir rendu cela possible. Merci beaucoup à tous les riders qui nous ont suivis. Merci à toutes, merci à tous. Prenez bien soin de vous. Faites attention en cette période de crise. Restez bien protégés, prenez soin de vous et surtout passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Nous, on se quitte avec un classique du FIS. On est à l'Hôtel de Ville. Tous les ans, c'est la fête. La Spine Ramp, un de nos shows préférés. Voilà. Et hâte justement de ce début d'été prochain de revoir tout le monde à nos côtés sur les Bergulaises et notamment devant la rampe à Spine en face de la mairie. On se dit à très bientôt en 2021 ici à Montpellier. En attendant, on vous quitte avec ces superbes images filmées l'an passé à l'hôtel de région avec ces contests de BMX Spine Ramp. Passez de joyeuses fêtes, prenez soin de vous. This is about to go off. We've got 16 of the world's best riders. What I would do to take away this fear of being loved. Look out for this, FIS. This is the FIS Spine Finals.
I'm talking about for all of our BMX fans around the world. This is where BMX is celebrated. Have you ever seen an audience that size at an action sports event, at a BMX event, at any single sporting event apart from the mainstream? I do not think so.